Et sur ce, nous avons invité vous, prendre vous et vous là avec nous. Nous avons lu deux versets dans Jérémie chapitre 29, nous avons lu versets 10 et 11. Jérémie 29, versets 10 et 11. Et pendant que je cherche ma lecture. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne volonté en vous ramenant dans ces lieux. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous infiniment reconnaissants en bon matin pour ta grâce, ta miséricorde, pour tes grandes compassions, pour ta bonté infinie, Seigneur. Et nous nous remercions, Seigneur Dieu, pour le privilège que tu as nous, pour nous être capables, non seulement nous à sortir d'Haïti, rentrer aux États-Unis, Seigneur Dieu. Et spécifiquement, matin, nous sommes capables présents en chair et en os, dans l'église qui est serviteur ou pasteur Clifford, après diriger, Seigneur, et où tu choisi comme porte-parole au matin. Moi, je vous remercie pour ça. Permet à ce que nous sommes capables en servir comme un canal, comme un tuyau, et à travers duquel nous sommes capables de transmettre le message médicament, c'est Dieu bénédiction qui est important pour la vie de chacun de nos frères et sœurs. Nous t'en prions ici, Père, au nom de Jésus. Le projet infaillible de Dieu pour son peuple. Le projet infaillible de Dieu pour son peuple. C'est le sujet qu'il a traité avec vous matin. Depuis l'Antiquité, frères et sœurs, l'homme est toujours à faire projet pour l'avenir. En pile, c'est rentré dans le projet pour le réaliser. Et d'autres qui ont échoué. Le projet qui échoue, c'est tout simplement parce que l'homme lui-même, il faillit en tant que l'homme. Et par contre, c'est fruit imagination qu'il y a avec raisonnement en tant que l'homme. Mais la parole de Dieu, il déclarait avec autorité et avec véhémence, il dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Pourquoi? C'est parce que Dieu est infaillible. Sa parole est infaillible. Ses projets sont aussi infaillibles. Eh bien, ainsi, le peuple de Dieu qui insérait, qui rentrait dans le programme de Dieu, projet que bon Dieu gagne pour eux, pas gagner qu'à classer. Frères et sœurs, le peuple de Dieu doit toujours compter sur le projet infaillible de Dieu. Dans les moments où les circonstances favorables ou pas, nous devons toujours compter sur le projet de Dieu pour la vie. Pourquoi ce matin, le peuple de Dieu, l'église, pour chacun de nous, eh bien, t'as doué, eh bien, compter sur le projet infaillible de Dieu. Et maintenant, nous allons répondre à cette question à travers, eh bien, ces trois réponses. Le peuple de Dieu doit toujours compter sur le projet infaillible de Dieu pour les raisons suivantes. D'abord, c'est un projet de restauration. Ensuite, c'est un projet de bénédiction. Et également, c'est un projet de promotion. Un projet de restauration, un projet de bénédiction, également un projet de bénédiction. Telles sont les trois clauses qui seront débattues dans le cadre de ce message ce matin. C'est trois raisons que nous allons essayer de débattre avec vous maintenant dans l'espace temps que nous gagnons. Le projet infaillible de Dieu pour son peuple, c'est un projet de restauration. Le texte nous dit que le verset 10, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Donc ici, texte ça, il fait état du projet infaillible de Dieu pour son peuple. Spécifiquement pour le peuple d'Israël qui était en captivité en Babylone. Le peuple qui est en captivité en Babylone,
il traduit état humiliant, état qui méprisable, état critique que yo t'a vivre en Babylone. Bien, peuple a puisqu'on a souffert en Babylone, il y a un certain des prophètes, il y aurait eu les prophètes des malheurs, les prophètes des mensonges, et bien qui t'a parlé, qui t'a prophétisé, qui t'a réclamé que le retour du peuple de Juda dans sa patrie natale, dans sa terre d'origine, est imminente. Ça veut dire qu'il y a n'importe qui est, qu'il y a retourner. Mais parole pour Dieu va le déclarer par la bouche du prophète Jérémie. Il va dire que, eh bien, prophète, c'est menti qu'il y a. Il ne va pas voir. Il ne va pas parler paroles. Il ne va pas voir. Il dit, rien. C'est mensonge qu'il y aura, eh bien, proclamé. Il décontrôle les mêmes situations. Il y a un temps qu'il évalue pour être capable de restaurer le peuple là. Pour être capable de retirer le peuple là. Dans l'état méprisable, humiliant qu'elle retrouvait là. Et bien, le temps ça a évalué à 70 ans. Frères et sœurs, de même que, eh bien, Dieu, il a fixé un temps pour être capable de restaurer le peuple Juda. Eh bien, dans la captivité, dans l'état humiliant de ce vent, eh bien, à Babylone, dans la souffrance, de même matin, pour Dieu, eh bien, il fixé un temps pour être capable de restaurer la vie, moi, avec vous. Il fixé un temps pour être capable de retirer nous dans l'état déplorable, dans l'état misérable, dans l'état souffrant que nous avons vécu là. Frères et sœurs, nous parlez-nous de la vie de Job. Job, c'était un homme qui était intègre, qui était droit devant Dieu. La vie de Job était déchirée, la vie de Job était brisée, il était perdu en ressources matérielles, ressources financières, il était perdu. Même famille, il était brisée, il était perdu ses enfants. Mais on dit que dans Job 42, on parle de côté la vie, bon Dieu va restaurer la vie de Job dans son premier état. Et on va dire Job, pas bien, petit temps. Dans le pays, parce que toute petite fille, tout le monde qui a existé. Et bon Dieu, va multiplier bien au double tout ça que vous avez dit deux fois. Maintenant, frères et sœurs, bon Dieu voulait restaurer la vie. Bon Dieu voulait délivrer la vie, frères et sœurs. Je ne sais pas combien de temps on a gagné depuis qu'on a souffert. Je ne sais pas combien de temps on a gagné depuis qu'on est malade. Je ne sais pas combien de temps on a gagné depuis qu'on a bouleversé, qui a tracassé, qui met dans une situation déplorable, qui met à pas, qui met à l'écart, qui empêche de dormir bien, qui empêche de manger bien. Et même lorsqu'on a mangé, il va faire rien pour qu'on physique. Par contre, combien de fois que, eh bien, soit pour devoir dormir, ou réveiller ou pas dormir encore. Parce qu'on peut réfléchir à un bagage dans la roue qui dure trop longtemps. Mais je dis que, matin, sans lui, avec ce lieu, ou besoin de confiance dans le projet pour Dieu et pour la vie. Et si vous là, c'est que mon Dieu, t'es tous nos paroles. Parole ça, on doit être pour lui accomplir par rien qui est capable de faire parole pour Dieu. Projet quelqu'un ne peut pas accomplir dans la vie. Mais parce que tout Dieu qui existait, tu as mis ensemble dans vos complot en faisceau. Tu ne peux pas empêcher le plan de Dieu accompli dans la vie, frères et sœurs. Oui, maintenant, combien de monde qui est malade, combien de monde que la vie a brisé, combien de monde qui a mené une vie, et bien qui est dans une situation difficile. Combien de fois et tout, ça fait longtemps qu'il est divisé, qu'il est brisé. Combien de foyers, combien de madame, combien de mari, et bien Satan entre, il divise les foyers. Par contre, combien de monde, eh bien, on prend qui sortit sous l'autorité par ça fait longtemps qu'il va prier. Par contre, combien de monde qui a un papier peut-être, ils ont besoin pour t'a récupérer, pour être capable de venir, eh bien, une résidence ou bien citoyenne. Peut-être ça fait longtemps. Rien ne va jamais marcher. Il m'a dit matin, quelque chose ça pour rien, faire bon Dieu confiance parce qu'on a plein bon Dieu. Ou la plan mon Dieu, et bien, arrête de retirer ou non, dans plan mon Dieu. Projet mon Dieu qui est pour moi, c'est un projet, et bien, qui tuera qui infaillible.
David écrit dans son 23, il dit, il restaure mon âme. Maintenant, il y a un homme qui peut restaurer. Maintenant, il y a la vie pour restaurer. Maintenant, il y a des foyers pour restaurer. Maintenant, il y a un certain de projets comme si tombait à l'eau. Fait pour dire restaurer. Besoin. Pourquoi ça? Mais c'est là, c'est la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi? Non, ça ne pas ou pas, ouais. Ou pas, ouais, mais ou quoi? Parce que vous connaissez, vous observez au bon Dieu qui est fidèle. Frère, ce matin, plan bon Dieu pour vous, c'est pour le capable de délivrer, pour libérer, pour le guérir, pour le bénir, pour le comprendre, pour le faire sortir dans sa carrière, pour qu'il puisse témoigner de bon Dieu. Et si vous pouvez témoigner, envers vous ne pas témoigner, parce que bon Dieu a un projet qui est infaillible sur la vie. Et ce projet, d'abord, il restaure, il fait restauration dans la vie. Maintenant, ce projet infaillible de Dieu, lui donne naissance à la restauration et aussi lui conduit à la bénédiction. Dans verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frère et sœurs, le projet de bénédiction de Dieu, il consistait en un projet inébranlable. Projet de bénédiction que nous gagnons, c'est un projet de paix inébranlable que bon Dieu gagne pour le peuple. La paix, c'est un fruit de l'esprit qui est lié. Que bon Dieu lui inséré, bien lui imprégné dans le cœur chaque monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel. Pour qu'il s'allume dans le cœur, pour être capable de faire face à toute situation de stabilité. Les bagailles allaient mal, les mondes troublés. Et bien, laisse ça tout le monde chaud. Et pourtant, vous-même, vous gagnez là la paix. M'attendez, on sait que qui passe dans le pays d'Haïti, attendez. Et pendant que je viens, m'attendez de un côté, je prends la nouvelle à hier, je dis c'est cœur mon à prendre. Et nous allons dire très bien, oui. C'est tuer mon pas, mon tout, sans tuer, pas rien. C'est sous. Nous gérons. Soit 17, mais combien de monde au courant, combien de monde, c'est tout vivant. Donc, médecin a accepté même pour nous faire ça pour nous arrivons dans le dernier temps. Mais les gens qui bénissent, Jacques Satan pas qu'à manquer. Oh, nos frères et sœurs, les gens qui sont en bas le sang de Jésus, parole de Dieu dit, Paul dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Non, Jacques pas qu'à prendre cadeau. Il n'y a pas qu'à prendre son bini, parce que c'est un qui bénit. Il n'y a pas qu'à empêcher de bénir spirituellement, matériellement, socialement, sentimentalement, à tous ces gars. Il n'y a pas qu'à voir dans le cimetière. Il n'y a pas qu'à faire photo. Il n'y a pas qu'à finir la vie. Il n'y a pas qu'à aller jouer. Parce que c'est un monde bon Dieu, ou c'est un monde sauvé. Pour que ça, la condamnation il va effacer à la croix. Dans Colossiens 2, verset 13, parole de Dieu dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient à la croix et qui subsistaient encore. Maintenant, nous allons vivre là. Il a dépouillé en la gloire à la croix. Il a éliminé la condamnation qui est sur la vie là. Satan, si pour vous parler, si pour mourir mal, si pour là où passer mal, si pour faire les foyers, si pour rien bénir, ou pas rien, ou pas rien. Mais pour ceci est bénédiction. Parce que vous êtes quitté l'agenda, mon Dieu. Vous êtes quitté notre esprit comme qui bénit dans l'agenda, mon Dieu. Dans le programme, lorsque vous allez à l'archive, il joue un nom qui est écrit en lettres d'or. Et ceci, c'est pas avec plume, c'est plume bagnot, c'est avec le sang de Jésus. Frères et sœurs, la vie est avec nous, pas qu'à finir mal. Satan, pas capable de finir avec nous, parce que, eh bien, bon Dieu nous a mis à veiller sur nous. Frères et sœurs, bénédiction que bon Dieu baille là, il y a 3 phases.
Il y a une phase spirituelle. Il y a une phase matérielle et il y a une phase éternelle. La phase spirituelle, que bon Dieu, eh bien, libère nous, eh bien, retire nous, les retire dans les ténèbres, et dans la lumière. Et l'apôtre Paul, lui-même, il va énumérer les bénédictions spirituelles que les chrétiens ont jouies de la part de Dieu en Jésus-Christ. Non, eh bien, non. Éphésiens 1, verset 3 à 14. Paul va louer pour le nom de Dieu, pour tout ça, mon Dieu, fait. Il va dire que nous élus avant la fondation du monde, nous prédestinés à être, ces enfants d'adoption, nous rédemptionner, nous héritiers au royaume ciel là, pas n'importe royaume, et pas maison blanche, il va dire que nous rédemptionner, nous élus, et finalement, il va dire, nous sommes héritiers, nous scellés du Saint-Esprit. Nous pas n'importe qui. Nous pas n'importe qui. Nous sommes bon Dieu sous nous. Ça fait nous pas qu'à mourir en nous. La vie nous pas qu'à passer mal. Nous sommes qui bénis, nous sommes qui rachetés, nous sommes qui prédestinés. Nous sommes qui adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes qui héritiers ciel là. Même lorsque nous avons un héritage Haïti, États-Unis sur la terre, mais nous connaissons le héritage aussi. Ça fait, nous allons n'importe qui, même lorsqu'on va acheter des cas ici, ou à monsieur Père, lorsqu'on va acheter papier, ou à monsieur Père, lorsqu'on va acheter des bagages, ou pas parce que c'est un qui bénit éternellement. Et la dimension éternelle, c'est qu'un jour, frères et sœurs, nous serons avec le Seigneur. Dans Jean 14, verset 1 à 3, la montre que Jésus dit, avant d'aller, la parler, la converser, la communiquer, la affermir, qu'il y a des disciples, la dit, on prend des plusieurs demeures, quand il papa, il peut aller, il va préparer une place, parce que il va retourner. Il va prendre nous avec des contextes qu'il y a. C'est là l'envoyé, parce que c'est l'envoyé, parce que je m'en prends. Chaque monde qui là, c'est l'envoyé. Et même lorsqu'on va monter la maison blanche, ou bien qu'on va monter dans le palais national Haïti, ou bien qu'on va monter dans un côté, mais il y a un côté que péché pas habité, qu'il y a un côté qu'on va l'autre, puis l'homme sur la terre, il ne va pas parler français, il ne va pas parler anglais, il ne va pas rien à faire de là. C'est parce que Jésus-Christ est dans le monde sur la parole. Frères et sœurs, c'est la dimension éternelle, la dimension spirituelle, la dimension sociale. Bon Dieu, lève-nous. On prend les gens en Haïti, ils prennent bien bas, quand les contours sont là. Quand les gens sont là. Même lorsqu'on redit, ou même on redit, même quand les gens sont réfugiés. Quand les gens sont dans le pays, socialement levé. Et qu'il y a un peu de monde, on prend, il n'y a pas fait rien sans nous. Parce que bon Dieu mettait dans une dimension qui bénit. Et on prend dans le proverbe, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui, et il l'a fait suivre, il a posé le livre d'honnête. Si nous ne le battons pas, il bénit avec honnête, car le fruit de tes entrailles est une bénédiction. Béni honnête. Même quand on a honnête, il est là, menti, la prière. Car la prière, c'est la respiration des larmes. Vous pouvez prier pour tout le temps. Satan, ouais, ça, on va aller. On prend le médecin, on prend l'avocat, on prend l'infirmière, on prend le pasteur, on prend le grand femme de Dieu. Il dit, ouais, lumière. Même genre, lorsque Jésus a fait là, ouais, majorité, on prend la suivre, et on va fouler le touiller, la chaîne de pièce, qui va ça faire là? Car c'est pas du bout noir, mais je vais montrer où fait comment. Frère et sœur, matin, ou le plan mon Dieu, ou c'est un monde qui bénit. Me faire confiance. Et troisième dimension dans la bénédiction de Dieu, c'est que c'est la promotion. Nous n'avons pas bien plus le temps pour nous prêcher parce qu'il faut nous mettre avant 10 heures. Mais, nous, le Deutéronome 28 ans, l'I 1 à 13. Le verset 13 a dit, car l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. C'est ce projet de promotion que bon Dieu a gagné pour le peuple d'Israël. Ce projet est également là pour l'église, pour moi, pour chacun de nous. Nous ne pouvons jamais que, nous ne pouvons jamais derrière, nous ne pouvons jamais en bas, nous toujours devant. Mais un seul bagaille, verset 1er te dit, si tu obéis à la voix. L'obéissance. L'obéissance, frère, est la clé de la réussite. L'obéissance
Maintenant, je vais plutôt pour obéir mon Dieu. Je vais plutôt pour obéir mon Dieu, pour que je fasse promotion. Vous avez promotion dans le travail, dans le ministère, dans l'église, vous avez des gens parce que tu dit, il y a des gens qui ont bon matin, les pasteurs, les gens qui ont ça, mais sans que, il n'y a pas de appel. Sans que vous ne pas dire le mot. Il va obéir, il est rebelle. Matin, obéis mon Dieu, il va bénir. Obéis mon Dieu, il va faire grand. Obéis mon Dieu, il va aller au bureau. Sur votre foi, peuple Israël, tu as vu dans la rébellion avec mon Dieu. Mais pas le fait que sur votre foi, vous avez repenti, vous avez créé devant mon Dieu. Mon Dieu te fait grâce. Il te restauré, et puis il béni, et puis il levé. Matin, mon Dieu a restauré, mon Dieu a béni, mon Dieu a promotion à condition que vous obéissez. Que mon Dieu bénisse. Matin, qu'elle fasse grâce, qu'elle